Salut tout le monde, moi c'est Yoshis et je stream sur Twitch et aujourd'hui je vais te montrer comment bien utiliser les points de chaîne. Par exemple, comment un utilisateur peut changer la lumière derrière toi ou comment un utilisateur peut rejouer un son ou même une image sur ton stream directement. Donc le premier outil qui va nous intéresser, il s'appelle Triggerfire, il se situe sur le site overlays.thefirewire.com, je le mettrai en description aussi. Et donc vous pouvez tout simplement vous connecter directement avec votre compte Twitch, je vais passer en plein écran. Et en fait sur ce site vous pouvez mettre soit des images, soit des vidéos ou des sons que les utilisateurs peuvent jouer soit avec une commande, soit directement avec les points de chaîne et c'est ce qui va nous intéresser. Donc moi je le fais souvent avec les sons, donc je vous montre là. Il suffit d'aller dans les sons, de cliquer en bas à droite pour créer un nouveau son. Là vous entrez le nom de notre commande, par exemple test. Vous dites quels utilisateurs ont le droit d'utiliser cette commande. Par exemple moi par défaut je le mets toujours que pour le broadcaster, c'est-à-dire le streamer. Et ensuite, là, il y a un petit bouton où ça ressemble au point de chaîne, vous voyez. Et vous pouvez dire quel est le nom, en fait, de la récompense. Et en fait, ce nom-là est important, il est case sensitive. Ça veut dire que si vous écrivez en majuscule, il faut le mettre en majuscule, en minuscule, en minuscule. Et il faut qu'il soit équivalent, en fait, à la récompense dans vos points de chaîne sur Twitch directement. Par exemple, il faudra mettre test, OK, tu vois. Et on dit qu'on peut autoriser la commande pour que ce soit quand même accessible par moi, le streamer, directement dans le chat. Ensuite, vous pouvez mettre un temps de récupération pour pas que les gens ils spamment, vous savez, entre plusieurs commandes. Vous choisissez votre son. Donc là, je vais reprendre un son que j'ai déjà créé. Le son secret de Zelda qui a ce son-là. Hop, voilà, je l'utilise. Je sauvegarde. Voilà, il est créé. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en créer plusieurs. Vous pouvez ajouter des vidéos aussi qui peuvent s'afficher à l'écran. Ou même des images. Donc avant de continuer sur Twitch, je vous invite à rester là, à prendre en fait l'URL de l'overlay qu'il faudra mettre dans OBS. Donc l'URL qui se situe juste là, c'est le bouton rose. Vous pouvez copier et ensuite vous l'ajoutez dans votre overlay OBS. Je vous montre ça tout de suite. Donc me voilà dans mon OBS. Votre OBS peut varier, mais en général c'est la même chose. Vous avez les scènes et vous avez votre source. Et là il faut ajouter une nouvelle source qui sera une source navigateur. Vous l'appelez test comme vous voulez. Et il suffira de coller en fait l'URL que vous avez copié. Pour la dimension, moi je mets 1920 x 1080. Et en fait, c'est lui qui va être responsable de jouer tous les sons, les images et les vidéos de ce nouvel overlay. Ok, me voilà maintenant dans les points de chaîne sur Twitch. Bon, moi c'est en anglais, mais en français c'est pareil. Il suffit d'aller dans votre manager dashboard, je sais pas comment ça s'appelle en français, sur Twitch. Vous allez dans les récompenses des viewers, vous allez dans les points. Et ensuite, vous allez dans les récompenses, tout simplement. Et il suffira de créer une nouvelle récompense. Donc moi je crée une nouvelle récompense instantanée. Comment on fait ? Add new custom rewards, voilà. Et là, en fait, le nom de la récompense va être très important. Il faut que ce soit la même que ce que vous avez mis, vous vous souvenez, dans la récompense de Triggerfire. Non, Firewire. Je sais plus comment ça s'appelle. Là, c'était test OK. Test OK, vous dites ce que vous voulez. Ceci déclenche un son Zelda, voilà. Et vous dites le montant. Bon, après, c'est à vous de varier hein, selon ce que ça fait. Vous pouvez mettre plus ou moins élevé. Et voilà, ensuite, vous faites OK. Et normalement, voilà, il a été créé, test OK. Et on va pouvoir le tester. En fait, là, ce qu'on a fait déjà, c'est on a déjà fait l'overlay. On a créé la récompense sur Twitch et on a créé également la récompense sur le site de Triggerfire. Triggerfire, je me souviens pas. Attendez, c'est quoi ? Triggerfire, voilà. Donc, je retourne dans Stream Manager et on va pouvoir tester le son directement dans les points de chaîne. Donc, comme vous êtes le streamer, vous pouvez utiliser vos récompenses à l'infini. Attention. Voilà, ça c'était la première étape, vous pouvez le faire avec les vidéos, ça marche aussi bien avec les vidéos, avec les sons comme les images. Le deuxième outil qui va nous intéresser, il s'appelle LumiaStream et c'est lui qui va être responsable de pouvoir changer la lumière à travers les points de channel. C'est compatible avec pas mal d'écosystèmes, je vais vous montrer ça tout de suite, voilà. Il y a Philips Hue, les Nanolith, les Livefix, les TP-Link, les e-light de chez Xiaomi pour ceux qui connaissent. Et ça marche même aussi avec, vous savez, vos cartes mères s'ils sont compatibles Corsair. Et voilà, après c'est compatible aussi bien avec Twitch ou les points. Je sais pas s'il y a des points sur YouTube, je connais pas pour le coup. Vous pouvez changer des choses dans OBS. Enfin, c'est assez vaste comme fonctionnalité. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est juste changer la lumière. Donc, il faudra bien faire attention, une version payante et une version gratuite. Mais depuis quelques temps, la fonctionnalité avec les points, normalement, si je dis pas de bêtises, attendez, je regarde. Voilà, la fonctionnalité avec les points, elle est disponible aussi bien pour la version gratuite que premium. Donc pas de souci à vous faire, si vous ne voulez pas payer, vous pouvez juste prendre la version gratuite et essayer, ça marche très bien. Lorsque vous avez fini d'installer le logiciel, la première chose qui va vous demander en fait, ce sera de lier votre compte Twitch ou par exemple si vous voulez connecter ces lumières-là, votre compte Hue, Philips Hue. Pour ceux qui connaissent, c'est assez simple, il suffit d'appuyer sur le bridge, peut-être connecter votre OBS ou bien d'autres écosystèmes si vous avez besoin.
Vous allez atterrir du coup sur cette page d'accueil et ce que vous allez faire, vous allez sur la petite roue dentée en haut à droite et vous cliquez sur Device et vous sélectionnez les lumières que vous voulez faire jouer. Donc moi je veux faire jouer mon Hugo Solo qui est la lumière en fait qui est juste là, la orange que vous voyez sur la caméra là. Donc ensuite il faudra aller dans les paramètres de chat et ensuite dans les points de channel. Donc si vous savez pas, vous comprenez pas l'anglais, vous savez pas ce que vous faites, vous suffit de copier ce que j'ai mis là, vous mettez on, générique, off et 500. 500 c'est le point du prix de base pour changer la lumière quoi. Quand ça c'est fait, il suffira d'aller dans les couleurs pour ajouter quelques couleurs parce que de base je crois il y en a que 2 ou 3. Et moi j'ai ajouté bleu, jaune, rose, etc. Et ensuite vous pouvez configurer par exemple la luminosité, si elle est active ou non. Et qui peut l'activer via une commande du chat. Du coup, par exemple, moi j'ai mis que c'est que l'admin, c'est-à-dire le streamer. Et pour les autres, il faudra passer par les points de chaîne. C'est aussi avec cette application que je fais en fait les lumières qui changent en fonction des alertes. Par exemple, vous allez dans les alertes là, dans Twitch. Par exemple, dès qu'il y a quelqu'un qui follow ou dès qu'il y a quelqu'un qui sub à ma chaîne, la lumière elle change ou elle clignote. Donc vous pouvez vous amuser à faire plein de choses avec. Ou même d'autres choses avec OBS, j'ai pas encore tout découvert, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez jouer pour animer un peu plus votre live et votre chat. De retour sur les récompenses de chaîne Twitch, j'ai déjà créé la récompense, je vais juste vous montrer ce qu'il y a dedans, les paramètres à mettre. Donc la mienne s'appelle Change ma lumière, elle coûte 500 points de chaîne. Donc je vais l'éditer, le nom il s'appelle Change ma lumière, vous mettez ce que vous voulez. Et dans la description, ce qui est très important, c'est de dire à l'utilisateur quelles sont les couleurs qu'il peut taper en fait, parce qu'il ne pourra pas taper toutes les couleurs du monde. Et ensuite, il faudra bien sûr cocher cette case pour dire qu'il faut qu'un utilisateur entre un texte pour qu'il puisse écrire jaune, bleu, etc. Ensuite, j'ai mis qu'elle coûte 500 et voilà. On va la tester maintenant sur le chat Twitch. Donc encore une fois, moi je suis admin, je peux utiliser autant de fois que je veux. J'utilise cette récompense qui est Change ma lumière que vous voyez juste en dessous là. Ok, et là il faudra entrer un texte. Par exemple, je vais mettre bleu, la lumière, vous allez voir, elle va changer juste derrière moi. Regardez bien sur la caméra. Ok, je vais mettre entrée. Et voilà, elle a bien changé en bleu. Et ça, les utilisateurs peuvent la faire tous les X temps. Vous pouvez mettre un temps de récupération aussi pour éviter le spam. Et bien sûr, dès qu'il y a un follow, par exemple, pour moi, elle va repasser en jaune. Bon, là, je peux pas simuler un follow, mais vous avez compris le principe. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez fait avec. Est-ce que vous avez fait des choses encore plus poussées? Et nous, on va se retrouver la prochaine fois. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos ou les best-of, etc. Et je compte sur vous pour partager aussi cette vidéo. Allez, ciao, ciao!